Shalom, shalom, peuple de Dieu. Recevez mon saint baiser de là où vous êtes. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus surabondent dans vos vies. Voilà, nous sommes à Dabou, quasiment en fin de mission. Voilà, 4 mois de croisade sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous étions à Ayamé, à Boissokomoé. Là, nous sommes à Dabou. Et en principe, le programme ici s'achève d'ici 2 jours seulement. Alléluia. Amen. C'est le lieu pour nous de remercier toutes ces âmes qui ont intercédé pour nous, qui nous ont soutenus matériellement, financièrement, moralement, qui ont été avec nous de bout en bout jusqu'à la fin de ce moment. C'est un programme qui s'est déroulé évidemment sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous l'avez constaté, beaucoup de choses. Évidemment, les rudiments de la sainte doctrine ont été partagés, ont été enseignés, ont été défendus, ont été plébiscités partout où nous sommes allés. Alléluia. Le Seigneur n'a pas cessé de nous démontrer sa fidélité par des guérisons miraculeuses, par des prodiges, par des choses extraordinaires, par des délivrances, évidemment par des baptêmes d'eau. Plusieurs âmes ont reconnu que ce que nous prêchons n'est pas de nous, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je me dis merci en premier lieu au Seigneur Jésus-Christ qui nous a montré une fois de plus qu'il est fidèle à lui-même, qu'il est égal à lui-même, puisque c'est lui l'instigateur de cette croisade depuis maintenant 2 ans. C'est lui, notre source d'inspiration, qui nous a poussé à organiser cette croisade, parce que je me rappelle il y a quelques années de cela, il m'a dit, nous allons reprendre les choses là où tu devais commencer, c'est-à-dire apporter le feu du réveil dans toute la Côte d'Ivoire, et après de la Côte d'Ivoire, gagner tous les autres pays, rassembler toute ma bergerie. Évidemment, nous nous sommes soumis à cet ordre, puisque nous savons que Dieu est l'Éternel des armées. Bien aimé, nous avons fini la croisade de 2024, mais nous n'avons pas fini de travailler dans ce grand champ, qui est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour ce faire, comme il est dit dans le livre de Psaume 119, au verset 19, il est écrit, Psaume 119, verset 9, il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et le Seigneur de rétorquer, en marchant selon les sentiers. Alléluia. Bien aimé, un événement, et pas des moindres, vient boucler la boucle de cette croisade. Bien aimé, c'est le grand séminaire. Oui, le grand séminaire. Tu te rappelles, l'année dernière, il y a eu un grand événement dans le mois de décembre. Évidemment, l'événement avait atteint son paroxysme. Et le Seigneur nous a demandé chaque année à la même période de réitérer l'événement. Il s'agit de quoi? La fête à la parole. Amen. Bien aimé, le livre de Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien aimé, c'est la fête à la parole. Amen. Comme par exemple, il y a des fêtes culinaires. Comme par exemple, il y a des fêtes à la beauté. Comme par exemple, il y a la fête à, je ne sais pas moi. Il y a tellement de fêtes qui sont organisées par le monde. Mais le Saint-Esprit a bien voulu que nous organisions une fête en son honneur, la fête de la parole, puisque nous savons que la parole c'est Dieu. Alléluia. Évidemment, partant de ce fête du lundi 23 décembre, amen, au dimanche 5 janvier, c'est-à-dire sur 2 semaines, nous organisons le grand séminaire. Alléluia. C'est un séminaire où plusieurs hommes de Dieu vont vous tenir en haleine avec des thématiques qui sont d'actualité. Par exemple, je vous donne une des thématiques qui est d'actualité. Est-ce que le chrétien peut pratiquer la chirurgie plastique? Est-ce que le chrétien peut pratiquer la chirurgie esthétique? Est-ce que c'est un péché que de pratiquer la chirurgie réparatrice? Alléluia. Amen. Et donc voici, il y en a plein, il y a tellement de thèmes qui vont être abordés pendant ces 2 semaines-là. Évidemment, le truc, c'est de défendre le blason de Christ. Le truc, c'est de défendre la cause de Christ. Le truc, c'est de remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce que nous constatons que dans bon nombre d'obédiences religieuses, il y a une cacophonie de confusion. Il y a un désordre d'enseignement qui ne cadre pas avec les rudiments de la sainte doctrine. Le truc ici, c'est de présenter les fondamentaux. Le truc ici, c'est de présenter les rudiments de la sainte doctrine. Évidemment, cela va se faire pendant ces 2 semaines. Je le répète, c'est du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2005. Alléluia, pardon, 2025, excusez-moi. Et donc, plusieurs hommes de Dieu vont être invités, des hommes de Dieu qui ont déjà été consacrés et des jeunes talents, des jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore été consacrés afin de faire montre de leur talent, mais afin de défendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la saine doctrine. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Dans beaucoup de communautés, on entend des individus parler de saine doctrine. Pour beaucoup, quand on parle de saine doctrine, les gens pensent que ça ne se limite qu'au dépouillement.
du corps. Or, le dépouillement du corps n'est qu'une fine partie de la saine doctrine. Dans la saine doctrine, vous avez la divinité de Jésus. Dans la saine doctrine, vous avez le rôle de la femme dans l'église. Dans la saine doctrine, vous avez les 5 ministères. Dans la saine doctrine, vous avez le rôle de la prophétie, ou le mystère qui se cache derrière la prophétie. Dans la saine doctrine, vous avez évidemment la doctrine sur les aliments impurs. Alléluia. Sur les viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Dans la saine doctrine, vous avez la tenue vestimentaire, les rudiments sur les bijoux, sur les ornements. Dans la saine doctrine, vous avez le port du voile chez la femme et beaucoup d'autres choses. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la saine doctrine ne se limite pas qu'au dépouillement du corps. Amen, il y a tellement de choses, la fusion, la transfiguration, alléluia, le salut, l'enfer, le millénium ou le 1000 ans. Amen. Et donc, toutes ces choses, toutes ces thématiques seront élucidées. Amen. Toutes ces thématiques vont être étayées afin de donner beaucoup plus de savoir aux enfants de Dieu, afin de leur donner de la bonne nourriture, afin de leur donner du savoir. Alléluia. Bien aimé, quand on lit Proverbe 22, verset 6, il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. La voie que l'enfant doit suivre, c'est quoi? C'est la doctrine de Christ. C'est les fondamentaux. Amen. C'est le corps de Christ et c'est le sang de Christ. Amen. Quand on lit Matthieu 26, verset 26 à 28, il est écrit, le Seigneur rendit grâce, remplit son pain et il dit, mangez-en tous, ceci est mon corps. Alléluia. Il prit une coupe, il a rendu grâce, il a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui était répandu pour la rédemption des péchés. Alléluia. Donc pendant ces 2 semaines, nous allons manger le corps du Christ et nous allons boire le sang du Christ. Alléluia. Afin de devenir des hommes faits, des femmes faites, afin de grandir dans la foi, afin d'être affermis dans la foi. Parce que nous savons que ce qui affermit les enfants de Dieu, bien aimés, c'est la parole. Ce sont les commandements de Dieu. Ce sont les lois morales. Ce sont les préceptes, ce sont les prescriptions. Bien aimés, si nous n'avons pas ça en nous, nous sommes des coques vides. Nous ne sommes pas en Christ. Si nous n'avons pas la bonne semence, si nous ne mangeons pas le corps du Christ et nous ne buvons pas le sang du Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et donc, c'est le lieu pour nous d'inviter non seulement tous les serviteurs de Dieu du Réveil international Jésus revient, qu'ils soient ici en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient au Mali, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en Angleterre, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Amérique latine, tous ceux qui aiment Christ, tous ceux qui sont amoureux de la sainte doctrine, nous vous convions à ce grand événement. Je peux le dire sans embâche, qu'en dehors de la Pâque et de la Pentecôte, le grand séminaire est le 3e grand événement de l'année. Alléluia. Et donc, j'aimerais que tu ne boudes pas cette invitation. C'est le lieu pour nous d'inviter aussi des pasteurs d'obédience. Amen. D'autres communautés religieuses, que ce soit ceux qui sont méthodistes, que ce soit même des prêtres. Nous profitons pour inviter les curés et les prêtres du système catholique. Nous profitons pour inviter les pasteurs de Momoreza, de Baptiste Œuvre Mission. Nous profitons pour inviter les témoins de Jéhovah, les églises protestantes, les églises assemblées de Dieu à venir massivement assister à la fête de la parole, au festival de la parole. Bien aimé, ce festival, je peux le dire, sera tenu par des jeunes serviteurs remplis du Saint-Esprit. Et je ne voudrais pas que tu te laisses compter l'histoire. C'est le lieu pour toi de venir et d'inviter aussi un frère, un ami, une voisine, un cousin, un collègue de service. C'est le lieu pour toi d'inviter ces personnes qui dans ton service ont l'habitude de te titiller, de te provoquer, de dire qu'on t'a fait un lavage de cerveau, de dire que voilà, tu as changé, tu n'es plus le même. Invite-les. Invite-les. Le Saint-Esprit aussi va leur faire un lavage de cerveau. On verra si c'est réellement un lavage de cerveau. Et maintenant, ici aussi, c'est la véritable transformation. Car il est dit, si vous êtes donc en Christ, toute chose est devenue nouvelle. Si donc vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas un lavage de cerveau, ça s'appelle la conversion. Amen. Et donc, vos détracteurs, ceux qui se rient de vous, ah oui, qui vous appellent maman pasteur, papa pasteur, ah maintenant tu portes de longues robes, ah maintenant tu portes de larges tuniques, ah donc maintenant tu es devenu chrétien. Invitez-les. Invitez-les, mes bien-aimés. Invitez votre épouse qui, depuis que vous avez connu la sainte doctrine, vous combat. Invitez votre époux qui, depuis que vous avez connu la sainte doctrine, vous combat. Invitez même ceux-là qui disent que oui, moi aussi dans mon église, on prêche la sainte doctrine. Emmenez-les. Bien aimé, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Alléluia. Ils verront où se trouve la différence. Et si réellement ils sont enfants de Dieu, ils ne sortiront plus du réveil. Ils s'attacheront à la parole de Dieu qui est ensemencée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est la fête à la parole. Et comme je te le disais tantôt, une date, c'est du lundi 23 décembre au dimanche 5 janvier 2025.
et 1h, évidemment, le lundi 23, ce sera à partir de 9h. Et donc, ce sera un événement non-stop. Il y aura seulement de la parole, mais il y aura aussi de la louange, il y aura aussi des hymnes, des psaumes, des poésies à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des cantiques à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura un véritable culte dédié, un culte de louange, d'adoration et d'enseignement dédié au Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je te le dirai, ne boude pas cet événement. Viens, assurément, pendant cet événement, le Seigneur Jésus-Christ va te visiter. Assurément, le Seigneur Jésus-Christ va te guérir. Assurément, le Seigneur Jésus-Christ va te restaurer. C'est évidemment la fête à Dieu et invite quelqu'un et toi-même, ne te laisse pas compter l'histoire. Allez, shalom, shalom, shalom. Et nous nous retrouvons, comme je l'ai dit tantôt, le lundi 23 décembre 2024. À partir de 9h00, nous allons démarrer la fête à la parole. Allez, shalom, shalom, shalom. Et nous nous donnons rendez-vous pour le grand séminaire qui aura lieu dans quelques semaines. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et je vais exhorter quelqu'un, persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. La Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Matthieu 5:10 dit que heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien aimés, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Dieu véritable. Et c'est un fait qui est tangible, c'est un fait qui est authentique, ce que le patriarche Moïse a vécu, ce que notre patriarche Noé a vécu, nous sommes en train de le vivre présentement. Bien-aimé, ne te laisse pas compter l'histoire. Viens, rentre dans la dernière bague, afin que lorsque la tempête sonnera, qu'aucun d'entre nous ne soit abandonné ici-bas. Allez, shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime très fort. Allez.